Mais le président de la République s'est exprimé sur la question dans la presse étrangère et a dit qu'il a attendu en vain des excuses et des regrets de la part de son ami Olivier Bokor. À quel moment? Il veut des excuses avant procès, pendant procès ou après procès? Écoutez, je suis un homme politique public. Il y a des choses dont je suis au courant, je ne veux pas vous dire. Je ne veux pas dire ici. Mon but n'est pas d'enflammer la République. Mais lorsqu'un dossier est clos par un tribunal, un chef d'État ne peut pas faire une interview sur ce dossier-là comme Talon l'a fait. S'il a fait une interview de ce genre, tous les spécialistes du discours vont vous dire c'est qu'il sent le besoin, il constate que le doute persiste, le flou persiste. Autour de quoi? Autour du procès, de l'affaire et de tout. Parce qu'on n'invite pas un sujet, on n'invite pas un sujet dans un débat si le sujet ne fait pas l'objet de flou et de doute. C'est une technique rhétorique. Si vous invitez un sujet, c'est que vous semblez que vous êtes convaincu que ce sujet n'est pas clair, il y a du doute là-dessus, les gens n'ont pas compris. Mais c'est aussi une affaire d'État, c'est une grosse affaire. Une grosse affaire qui a mobilisé l'attention des présidents d'institutions. Attendez, et c'est Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État? Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État. Vous savez qui est Jeune Afrique? Vous savez comment on fait les interviews avec Jeune Afrique? Ce n'est pas de la philanthropie. C'est du service commercial. C'est du service commercial. Et lorsqu'on est chef d'État à ce niveau, Jeune Afrique, c'est du service commercial. Vous prenez même tous les questionnaires de Jeune Afrique. Moi, je sais lire entre les lignes. Revenons à vos questions. Vous posez quelles questions? Oui, que les institutions de la République ont sorti un communiqué pour appuyer ma consoeur qui dit que c'est une affaire assez grave. Vous avez lu le communiqué qui a été authentifié par le président de l'Institut de régulation des médias. Edouard Lecaux est dans la gaffe. Il a gaffé grave. S'il était parmi les jeunes, je vais dire qu'il a gaffé mal. Mais lui, là, il est officier d'état civil. Edouard Lecaux, là, il est officier d'état civil. Le président de la RAC. Est-ce qu'il est officier d'état civil? Est-ce qu'il est police judiciaire? Est-ce qu'il est auxiliaire de justice assermenté? Est-ce qu'il est police judiciaire? Il est qui? Il est le certificateur de l'État. C'est son rôle. Authentification d'un document, lui là. Lui là, c'est de la gaffe. Mais il a déconné. Il faut interdire ces choses-là. Il faut que ces personnes-là, il faut leur interdire de faire des choses comme ça. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité, il n'a aucune prérogative de certification, d'authentification d'aucun document de la République. D'autant plus que, s'il vous plaît, ceux dont on a nié les noms n'ont pas apporté leur nom, prénom et signature. C'est grave. C'est grave. La République, ce n'est pas la maison de Locaux, ce n'est pas la maison de Talon. Talon n'est pas propriétaire de la République, Talon n'est pas la République. Il est un citoyen à qui on a confié la République pour un temps. On n'a pas confié la République à Talon avec les lois de Talon. On a confié la République à Talon avec les lois de la République et du peuple. C'est un désordre. Les institutions font partie de l'État. Les institutions font partie de l'État. Parfaitement. Mais les personnes, encore il y a une chose, les institutions sont des créations de l'État. Mais les personnes qui les occupent, ils émanent de quelle autorité? Donnez-moi l'autorité. Ils demandent de l'autorité qui les a nommés. C'est ça. Celui qui les a nommés vient de quelle légitimité? Du peuple. Talon vient du peuple. Il a été élu en 2016. Vous étiez de la campagne. C'est le mandat de 2016 qu'il occupe maintenant. En 2000. Attendez, c'est le mandat de 2016. Il n'utilise plus le mandat de 2016, il utilise un deuxième quinquennat illégitime. Parce que venant d'un parlement illégitime, partial, la partialité 100% de ce parlement vide Talon de toute légitimité. Il a légitimité zéro. Talon n'est pas légitime. Et toute personne ne veut pas Talon n'est pas une autorité légitime. Et les pouvoirs qu'ils exercent, ayant un défaut de légitimité, sont des pouvoirs de fait. On appelle ça pouvoir de fait. Talon est un président de fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vide de l'État. Il est un président de fait.
Quand on dit que quelqu'un est président de fait, une autorité de fait, la personne est illégitime. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Je ne suis pas dans le déni. Celui qui dit la réalité n'est pas dans le déni. C'est Talon et la rupture qui sont dans le déni. Parce qu'ils profitent, ils travaillent, ils s'acoquinent avec des gens par la compromission. Par la compromission. Écoutez, les présidents d'institutions qui osent écrire, qui se mettent du côté du chef de l'État. Dans quel pays? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son rôle. Le président de la Cour suprême, c'est leur rôle. C'est des juridictions. À la limite, ils peuvent laisser les autres là faire. C'est des juridictions qui peuvent être amenées à connaître des dossiers qu'on pense être clos aujourd'hui. Les dossiers que vous pensez qui sont des dossiers clos peuvent être réouverts à tout moment en cas d'éléments nouveaux. C'est pour ça que le juge, le responsable d'une institution juridictionnelle doit avoir de retenue, d'obligation.